Dois-tu mentir pour obtenir tout ce que tu veux au travail? Cette question, elle est ultra importante et je pense qu'il faut qu'on y réponde, mais en nuance. Parce que non, il ne faut pas mentir directement, mais non, il ne faut pas dire toute la vérité, tu vas te faire marcher dessus comme un bisounours. Donc oui, il faut omettre des choses, il faut cacher certaines choses à certains moments. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que dans ma vidéo précédente, j'ai parlé du télétravail et qu'en entretien, il y avait des moments où il valait mieux ne pas parler du télétravail pour réussir à le négocier derrière une fois que tu es embauché. Et j'ai eu pas mal de retours négatifs. Donc je vais te montrer les retours négatifs dans un moment, que je vais mettre à l'écran tout de suite. On va voir ces retours négatifs, on va voir l'extrait de la vidéo. Et on va aller en profondeur, je vais donner 3 exemples. Celui que je vais expliquer tout au long de cette vidéo, l'exemple du télétravail, comment le négocier en entretien. Mais 2 autres exemples aussi de vie réelle que j'ai pu voir. Donc moi je suis ingénieur, j'ai 10 ans de carrière, où des personnes n'ont pas dit toute la vérité, avaient un plan dès le départ et elles ont réussi à avoir des choses exceptionnelles grâce à ça. Donc on est parti, retour d'expérience. Pourquoi est-ce qu'on parle de mensonge? Pourquoi est-ce qu'il faudrait mentir pour obtenir ce qu'on veut? Je vais te passer un extrait de ma vidéo qui dure 20 secondes sur une personne qui a passé les entretiens et qui a galéré, notamment qui s'est fait rejeter parce que lorsqu'elle a parlé du télétravail, cette personne voulait absolument un contrat en télétravail et l'entreprise non. C'est triste pour lui. Je pense que la meilleure stratégie, si toi ça t'arrive, c'est t'en parles pas du tout. Si tu te poses la question, tu dis je comprends qu'il faille être sur place. Ok, je vais regarder comment faire en pratique, mais il n'y a pas de souci. Et au pire du pire, tu leur dis à la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils t'ont fait une offre, que tu es le dernier candidat, qu'ils ont dit non aux autres, et là tu es en situation de pouvoir, négocier. Voilà. Et cet extrait-là, tout court, où je dis ne dis pas que tu veux faire du télétravail, mais dis-le plus tard, m'a valu pas mal de commentaires très constructifs et j'apprécie, mais des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Premier ici où on voit que la personne pense que le conseil c'est de mentir, ce qui n'est pas le cas. Je pense que tu ne dois pas mentir frontalement. Tu vas te faire avoir sinon. Le deuxième de Robix est très gentil commentaire où il me dit que dans la globalité il est d'accord, mais que la question du télétravail hybride sur site ne doit pas être évitée, elle doit même être abordée dès le début des entretiens. Et que mettre ton employeur devant le fait accompli après avoir signé un contrat, c'est la pire façon de commencer un job. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, un poste qui peut être effectivement obligatoire sur place, mais il n'y a aucun monde où cela va bien se passer. Donc conseil aux jeunes, soyez mobile géographiquement et gagnez votre télétravail en montrant que vous en êtes capable. Et là, il y a un point extrêmement pertinent, mais je pense qu'on n'est pas d'accord sur la stratégie de négociation, mais qu'on est d'accord sur le fond et je vais expliquer pourquoi. Dernier message qui dit ça, qui parle de ça. Ton conseil, ça ne marche pas. Ne pense pas que c'est après avoir signé le contrat qu'ils vont te demander. C'est oui ou non, pas je vais voir. Tu as vraiment pris les recruteurs pour des stagiaires de 3e. Plus tu vas tourner autour du pot, plus ils vont trouver étrange. Et si jamais je le fais, non, ils vont pas accepter mort de rire. Ils vont juste virer le menteur et cette fois, ils seront plus chiants pour être sûrs de ne pas vivre la même chose. Alors, il y a du vrai. Mais à mon avis, il y a beaucoup de nuances ici. Est-ce que tu dois mentir pour obtenir ce que tu veux au travail? En partie. Et il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre au travail, c'est que tu es dans une de 2 positions. Tu es soit dans une position de force, soit dans une position de faiblesse. Et quand tu es dans une position de faiblesse, tu ne peux pas dire toute la vérité car tu vas te faire rouler dessus. Exemple concret, tu es en entretien, tu es contre 10 autres candidats. Si tu commences à parler du télétravail et à dire que tu veux quelque chose que tous les autres candidats disent « Oh non, pour moi c'est bon », tu n'as aucune chance, tu vas être éliminé. Et tu n'as pas envie de ça parce que tu es en position de faiblesse et en plus, ça se trouve, c'est un boulot que tu veux vraiment, qui t'intéresse, qui paye super bien, qui est exactement ce que tu veux faire pour ton CV. Donc, mentir, directement, c'est mauvais. Tu vas te faire éliminer si on le vérifie, si tu dis que tu as un diplôme que tu n'as pas, si tu dis que tu sais faire des choses que tu n'as jamais faites et que tu ne sauras jamais faire, c'est pas bon. Mais, omettre des choses, être enthousiaste sur ta capacité à réussir, ça peut l'être. Et je vais donner un exemple concret. Mon premier job, ça a été à Bouygues Construction Australie. Et j'ai fait des vidéos sur comment j'ai trouvé le job, vous pourrez les voir si vous avez un intérêt, je les mettrai en description. Mais lors de l'entretien final avec le directeur de l'ingénierie, il m'appelle, j'avais déjà passé 2 entretiens avec lui, et c'était avant que le poste ne soit créé. Et donc il m'appelle un mois plus tard, il me dit « Allô Thomas, c'est Philippe. Oui, tu m'as dit que tu étais intéressé pour bosser pour nous. Écoute, nous on est chaud, mais je t'avais dit qu'on allait avoir un poste sur tout ce qui est design. En fait, ce sera plus sur tout ce qui est package. Est-ce que tu sais faire? Est-ce que ça t'intéresse toujours? » Moi, à l'autre bout du téléphone,
Ouais, absolument, Philippe, aucun problème. En plus, ça correspond plus à ce que j'ai étudié en cours. Donc, non, moi, package 100%, je suis in. Oui, Philippe qui continue. Ok, très bien, bah écoute, je dirai à la RH de te contacter, puis on fait le contrat, et quand est-ce que tu peux arriver? Et après, on va parler des trucs logistiques. La vérité, là, c'est que je lui ai dit que je savais faire les packages. Je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'un package en construction. Je travaillais dans les tunnels, bref, maintenant je sais. Mais au moment du coup de téléphone, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Alors oui, j'ai menti. Oui, j'ai dit que je savais ce que c'était. Pourquoi? Parce que j'étais en mode, en même temps, j'avais un deuxième téléphone à l'époque. J'étais sur le deuxième téléphone et j'étais là, je veux savoir ce qu'il faut faire et je tapais package construction pour comprendre de quoi on parlait. Et j'ai travaillé des dizaines d'heures avant de rejoindre l'entreprise et le soir et les week-ends pour rattraper le niveau et être capable de le faire. Donc oui, j'ai menti, mais en même temps, ce que je disais pas, c'est que j'étais prêt à travailler énormément et extrêmement vite pour rattraper le retard. Ça m'a permis d'avoir le job. J'y aurais dit non, j'aurais peut-être pas eu le job. Donc oui, quand t'es en position de faiblesse, tu peux avoir envie d'omettre certaines vérités. C'est-à-dire que là, le oui que j'ai dit, c'était oui, je saurai, mais dans 2 semaines. Tout de suite, je sais pas. Ça aurait pu mal tourner, oui, il aurait pu me poser des questions en plus. Alors là, il y a des parades. Parce qu'il y a des techniques de communication pour éviter ça. Il te dit, ah, mais ça, c'est quoi, t'en penses quoi de tel package, par exemple? Tu dis, ah, moi, je l'avais pas vraiment vu de cette façon-là dans les cours. Tu veux dire quoi par là? Et après, tu te débrouilles. Donc, il y a des situations dans lesquelles pour avoir ce que tu veux, comme là, pour moi, avoir ce job, il faut que tu mentes. Mais attention, il faut derrière que tu délivres. C'est pour revenir sur le commentaire que l'autre personne a dit, là. Le deuxième, il avait extrêmement raison, et je vais te remettre ça à l'écran. Tu vois là, quand il dit soyez mobile géographiquement et gagnez votre télétravail en montrant que vous en êtes capable, c'est exactement ça. On s'attend à ce que tu montres que tu sois capable de le faire. Je serais arrivé dans le boulot et j'aurais pas réussi à faire mon taf sur les packages, et ils m'auraient pas gardé. Donc, ça c'est le premier exemple sur un exemple d'entretien d'embauche, pourquoi il faut mentir en partie. Deuxième exemple, cette fois-ci, quand quelqu'un est en position de force. Donc pour revenir, il y a position de force et de faiblesse. On vient de voir un exemple en position de faiblesse. Et maintenant, je vais te montrer un exemple en position de force. Et après, on va revenir sur le télétravail et te dire exactement comment toi, tu pourrais négocier ton télétravail. Parce qu'il faut de la patience. Mais bref, position de force. Dans mon premier stage, enfin dans mon deuxième stage, après le stage ouvrier, j'étais chez General Electric, une entreprise américaine dans le domaine industriel. Et l'un des vendeurs était excellent dans l'équipe. On s'occupait. Je donne un peu de contexte pour que tu vois, pour que tu comprennes de quoi je parle. Mais on vendait des générateurs, des moteurs de bateaux par exemple, mais des gros trucs genre pour l'armée anglaise, canadienne, etc. Et il y a donc des vendeurs qui vont aller voir les clients qu'on a et qui leur disent est-ce que tout va bien? Ah oui, vous avez des problèmes, on peut vous vendre d'autres choses, etc., etc. Et l'un de ces vendeurs, on va l'appeler Louis. Il s'appelle pas Louis, mais voilà, il s'appelle Louis. Pour l'histoire, il était excellent. Et un jour, il y a sa partenaire qui veut aller dans notre pays, sur une île, pour ses études, pour 6 mois. Et lui, Louis, il dit ok, cool, il va voir son boss et dit j'aimerais aller la suivre parce que j'ai pas envie qu'on soit 6 mois loin. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? J'ai regardé tout le travail, tout est nickel, etc. Son boss, que je connaissais aussi, voit ce qu'il fait, il fait bon, ça m'enchante pas parce que quand même c'est partir loin. Mais c'était son meilleur vendeur, donc il est en position de force. Et il lui dit mais c'est quoi le plan? Tu veux rester là-bas après ou tu vas revenir? Je fais non, moi je veux revenir. Mon but c'est de continuer à travailler pour vous, j'adore ce travail-là. D'ailleurs je pourrais même passer, c'était une île qui était près des États-Unis, donc je pourrais passer faire une tournée aux États-Unis, voir nos clients, etc., etc. Donc il a réussi à trouver quelque chose qui convenait à tout le monde. Il part là-bas pendant 6 mois avec sa femme, ils sont très heureux, sa femme finit ses études, ils reviennent en France. 6 mois plus tard, il revient voir son boss et lui fait voilà, donc là, ma femme, elle vient de trouver un job sur la même île. Et en fait, on a vraiment envie d'y aller. Et moi, j'ai pas envie qu'elle aille là-bas sans que je sois avec elle. Et donc, on a vu que ça a marché. Les 6 mois quand j'ai travaillé, j'ai même eu plus de résultats que lorsque j'étais en France. Et j'aimerais te proposer que j'y retourne. Je sais pas encore pour combien de temps, mais et je suis prêt à faire plein de choses pour que ça marche, revenir plusieurs fois par an en France, faire des tournées aux États-Unis. Et qu'est-ce que t'en penses? Et là, le boss, pareil, toujours l'employé en position de force, le boss en position de faiblesse, parce que un profil de vente extrêmement bon techniquement, c'est un ingénieur commercial qui avait les 2 casquettes, qui était très bon, qui avait les meilleurs résultats, t'en trouves pas comme ça.
Et donc le boss, après discussion, a dit bon, d'accord, ok, mais attention, on va faire des points avec plein de conditions, tu vas revenir plusieurs fois par an, etc. Spoiler, hein, ça fait ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Il bosse toujours pour eux. Et il a dû faire plusieurs compromis. Le boss a plusieurs fois voulu qu'il ait des promotions, mais pour ça, il fallait qu'il revienne en France. Il a dit non, il a décliné les promotions. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout avoir. Mais il est toujours là-bas. Il a fait sa négociation, il vit une vie incroyable, tant mieux pour lui. Et c'était une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration, qui m'a forgé dans mon premier stage. Ça m'a forgé notamment dans cette question de ta capacité à négocier quand tu es en position de force. Et pourquoi en revenir sur le mensonge? Tu peux te dire, Thomas, super ton histoire, mais il n'a pas menti là. Je dirais pas qu'il n'a pas menti, officiellement, parce que je veux pas le mettre dans la merde, mais il était clair qu'il y avait une possibilité de vouloir rester beaucoup plus longtemps sur l'île dès le départ. Dès le départ, c'était une possibilité. Est-ce qu'il en a parlé dans la négociation? J'étais pas là, mais il est intelligent, et j'aurais été à sa place, je l'aurais clairement pas mentionné. Pourquoi? Parce que tu veux maximiser tes chances de pouvoir partir, faire tes preuves sur place, faire la preuve que oui, tu as été super bon, pour ensuite renégocier quand tu es à nouveau en position de force. Si tu commences à négocier, j'aimerais partir de façon indéfinie quelque part alors que tu l'as jamais fait avant, pourquoi on te dirait oui, c'est super chelou. Si tu dis 6 mois, on sait que tu reviens, et derrière tu renégocies alors que tu as été très performant là-bas, tout de suite c'est une proposition beaucoup plus simple à accepter pour le boss. Bref, tout ça pour dire, omettre certaines choses quand tu es en position de force peut être utile. Ça peut t'avantager, tu peux obtenir plus de choses. Encore une fois, je te conseille pas de mentir de façon frontale sur des choses que tu ne peux pas délivrer ou qui sont fausses. Pas sur un diplôme, pas sur des compétences que tu peux avoir, enfin, ou que tu ne peux pas avoir très très rapidement. Et pour en finir sur l'exemple du télétravail, j'aimerais revenir pour fermer la boucle là-dessus. J'ai donné l'exemple du télétravail où il ne faut pas en parler lorsque tu négocies. On m'a dit, Thomas, pas du tout. Je vais reprendre le 3e commentaire qui était très bon aussi. Hop, Thomas, pas du tout. Et ils vont juste te virer une fois que tu seras sur place. Ils voudront une réponse claire et nette. Ici, je pense qu'il y a plusieurs malentendus. La première, c'est que la communication et la capacité de négocier est hyper importante. Ta capacité à manier l'oral, être capable de répondre à des questions sans qu'on pense que tu es en train de tourner autour du pot, c'est une compétence. Exemple, on me demande, est-ce que vous serez prêt à faire du télétravail? La réponse, c'est à faire du travail sur place. Oui, bien sûr. Enfin, à 100%, le but, c'est que si c'est comme ça que ça fonctionne comme ça. Je sais que j'ai eu l'habitude dans le passé de travailler en télétravail, que ce soit de manière partielle, 1 ou 2 jours par semaine, ou même quasi complète, comme dans mon travail actuel, où je travaille 9 jours sur 10 en télétravail. J'ai toujours eu d'excellentes performances, mais je comprends que de votre côté, c'est comme ça que vous travaillez, je vais m'y adapter, et on verra ce qui est possible, mais en tout cas, il n'y a aucun souci sur l'aspect du télétravail. Voilà, cette réponse, je t'ai répondu, une réponse claire. Oui, je suis capable de travailler sur place. En même temps, je t'ai quand même mis les graines du fait que j'ai déjà travaillé en télétravail, que je suis extrêmement performant là-dedans, et qu'on verra ce qu'il est possible, mais que t'inquiète pas, c'est quelque chose pour plus tard. Pourquoi faire ça comme ça? C'est un exemple de quand tu as la bonne communication, tu peux dire la même chose, un peu massager le truc, pour arriver à tes fins. C'est comme dans Inception, le film, où tu mets une graine dans le rêve d'un rêve, tu mets les graines, et la patience et le temps sont tes plus grands alliés. Il faut que tu puisses démontrer, comme l'a dit l'autre, gagner ton télétravail. On va pas te le donner, et si tu arrives en entreprise et que tu dis le premier jour, hop, je viens pas au bureau, ça ne marchera jamais. Oui, en effet, alors dans ce cas-là, on va te traiter de menteur, et, je suis désolé, il y a des motos qui passent, on va te traiter de menteur, et on voudra pas, et on va te virer. Mais c'est pas comme ça que ça marche, il faut jouer avec le temps est ton meilleur allié. Les gens sont beaucoup plus enclins à accepter des demandes qui arrivent dans 3 à 6 mois que tout de suite. Si tu dis à quelqu'un, hey, j'aimerais bien travailler un jour de la maison demain. Il va faire, oh, qu'est-ce que tu me fais? Si tu lui dis, hey, je vais avoir des gens qui vont venir pour réparer, le plombier va venir dans 1 ou 2 mois, j'ai un petit problème. Si jamais ça arrive, est-ce que ça te dérange pas qu'à ce moment-là, je prenne une demi-journée ou en tout cas que j'essaie de travailler de la maison ce jour-là? On sait jamais. Si ma femme est pas dispo. Là, le boss te dit, oh, c'est dans 2-3 mois. Oui, bien sûr, c'est un plombier qui arrive. 2 mois plus tard, tu travailles de la maison et tu dis, ah oui, tu te souviens, on en avait parlé. Tu mets des graines. Et dernière chose à ce niveau-là, quand il dit il faut gagner ton télétravail, si tu veux vraiment quelque chose, il faut comprendre là où tu es. Est-ce que tu es en situation forte ou de faiblesse? Situation de faiblesse, tu utilises le temps à ton avantage, tu mets des graines
Et tu essayes de construire le fait que tu sois en position forte, avec plus de skills, plus de compétences, plus d'expérience, plus d'expertise. T'es meilleur à ton travail, plus rapide, t'es le plus performant dans ton équipe, et t'as des skills rares, valuable, et que les gens ont envie d'embaucher. Et une fois que t'as ça, tu construis, et tu fais les choses au fur et à mesure. Exemple concret. Si t'es en télétravail, et que t'es pas plus efficace si t'es en télétravail et que tu n'es pas plus efficace que lorsque t'es dans le bureau, mais qu'est-ce que tu fais? Si tu veux montrer que t'es bon en télétravail, il faut que quand tu sois en télétravail, tu sois meilleur, que tu sois plus disponible. Exemple concret, quand j'étais chez Boral, c'est le Lafarge australien, j'ai pu faire du télétravail au fur et à mesure. Pareil, même stratégie. Quand j'étais en télétravail, je répondais sous 10 secondes à n'importe quel message. On me bipait, j'étais dispo instantané. Alors quand j'étais dans les bureaux, j'allais me prendre des salles de meeting, j'allais parler avec des gens, des fois j'étais en café, je répondais pas en 10 secondes, je répondais en un quart d'heure, 20 minutes. Je m'arrangeais pour délivrer le plus de délivrables quand j'étais à distance. Et puis je les délivrais à 18h, 18h30 pour montrer que je continue à bosser. Malheureusement, est-ce que c'est mentir? C'est façonner la réalité, c'est massager un peu ce que tu veux, c'est donner une bonne impression, aider les gens à comprendre que t'es sérieux et qu'ils peuvent compter sur toi, et c'est pour ça qu'ils peuvent te donner ce que tu veux. Donc, est-ce que tu dois mentir pour réussir? Un peu. Ne mens pas frontalement, mais omettre la vérité ou jouer avec les lignes, mais en étant extrêmement efficace, en plantant des graines, en étant patient et fiable, t'as de la marge de manœuvre. Bref, j'espère que ce conseil t'a plu. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses toi. Est-ce que cette fois-ci c'était plus clair que dans mon ancienne vidéo? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu penses qu'au contraire, même avec ce que j'ai dit, omettre des choses, c'est horrible, c'est vraiment, c'est pas éthique? Dis-le moi en commentaire. Il y a une autre vidéo qui s'affiche à l'écran, une vidéo très cool, de ce côté-là plutôt. Et au plaisir de te lire. À très vite.